Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur ces histoires de traduction, de comment aborder les prénoms étrangers, cette fois-ci plus que les prénoms chinois, et notamment les noms propres en fait. Comment ça se passe pour traduire par exemple une marque en chinois, puisque en général on va pas s'amuser à garder les lettres, on va essayer d'apporter ces caractères pour faire bien, pour se mettre dans la culture de la Chine. Et donc on va s'amuser avec quelques noms de marques françaises par exemple. La dernière fois, on a déjà parlé un petit peu des noms de famille, comment s'amuser à retrouver des caractères pour essayer d'avoir quelque chose de joli, de beau, comme Macron, on a parlé Macron, Schwarzenegger, etc. C'est exactement le même principe pour une marque, mais vous allez voir que parfois, on va essayer de privilégier le sens à la ressemblance phonétique. C'est ça qui est intéressant, en fait. Oui, mais on essaie de chercher les jolis caractères, quand même, comme pour le prénom chinois. Par exemple, on va vous faire deviner déjà à quoi ça correspond comme marque. Ok. Jialefu. Jialefu. Voilà, si on prononce plus vite, vous allez peut-être plus voir l'idée. Jialefu. Jialefu. C'est donc Carrefour. Ouais, voilà. Nous, c'est traduit par 3 caractères, puisqu'en français, c'est Carrefour. En gros, c'est 3 syllabes. Du coup, on traduit par 3 caractères. Mais pour chaque caractère, comme ce que vous savez maintenant, chaque syllabe avec les 4 tons, même chaque ton, il y a plein de caractères qui correspondent à ces syllabes. Mais quels caractères on choisit quand on traduit un nom propre pour mieux traduire l'image de la marque? Par exemple, pour Carrefour, on a choisi la première syllabe, Jia. On a choisi le caractère famille. Ouais, ou maison. Ouais, ou maison. Le, on a choisi le caractère la joie. Ouais. Et fou, c'est bonheur. C'est bonheur. Du coup, bonheur, joie, le bonheur et la joie d'une famille. Ouais. Donc c'est parfait. Parfait. On ramène la joie à la maison. Ouais. Du coup, c'est parfait pour l'image d'un supermarché. Donc ça a super bien marché comme marque. Bien trouvé. Ouais. Parce qu'on aurait pu choisir des syllabes qui sont plus proches. On peut dire Carrefour. Ouais. Mais ou d'autres caractères d'ailleurs. Et voilà, ce serait plus compliqué de trouver des caractères qui correspondent à l'idée qu'ils voulaient. Ce caractère-là correspondait très bien. Donc c'est un peu comme les locaux, on met de l'argent et du temps pour trouver une jolie traduction parce que des fois c'est crucial presque pour la réussite pour une marque étrangère au marché chinois. Ouais, c'est une marque qui a un nom qui sonne un peu nul. Ou les caractères un peu nuls. Ça n'intéresse pas, quoi. Ou les caractères mal choisis. Un autre bon exemple, tu vas deviner ce que c'est. Oh lai ya. Oh lai ya. Oh lai ya. Oh là là. Non. L'Oréal. Ouais, L'Oréal, la marque des produits de soins. Donc, en chinois, on a choisi aussi 3 syllabes puisque c'est L'Oréal. 3 syllabes, on a choisi 3 caractères. Le premier caractère, c'est O, comme l'eau. O, c'est l'Europe. Deuxième, lai. Lai, c'est venir. La provenance. La provenance, avec une clé particulière parce que c'est plus élégant comme caractère. Et ya. Troisième, ya, ça veut dire élégance. Donc, littéralement, ça fait l'élégance qui vient de l'Europe. Donc, ça correspond super bien aussi à l'image de la marque. Ça fait presque plus classe que L'Oréal en France. Ah, carrément. Je trouve aussi. Oh là ya. Maintenant, une autre marque, Les Nuo. Oui, c'est quoi? Renault. Oui, parce que R en chinois, on traduit toujours par L. Oui, souvent. Donc du coup, ça fait les nuo. Donc deux syllabes pour re et no. Donc les 2 caractères qu'on a choisis, le premier c'est les. L'orage. L'orage, tonnerre. Le tonnerre, oui. Le tonnerre. No, c'est promesse. Donc promesse d'un tonnerre. Wow. Donc ça correspond à l'image d'une marque de voiture, c'est costaud, ça tient longtemps, ça va vite, une promesse. Donc c'est pas mal du tout. T'es bien trouvé. Ouais. Et maintenant, une autre marque, Xuetielong. Alors là. Xuetielong. Là, plus dur. Plus difficile, si vous connaissez pas. Mais si vous vous basez sur les consonnes, vous pouvez trouver. Xuetielong. Xuetielong. Xue. C'est donc Citroën. Ouais, pareil, 3 syllabes.
Et là, on est typiquement sur un cas où on a privilégié le sens à la proximité de la prononciation. Ouais, parce que c'était pas trop facile de trouver vraiment des caractères qui correspondent à la vraie prononciation. Donc, on a trouvé 3 caractères similaires un peu. Le premier, c'est 雪, qui veut dire la neige. 铁, ça fait... C'est le fer. Long. Le dragon. Le dragon on vu encore. Pour Jackie Chan, Chenlong. Ouais. Long, c'est vraiment un caractère qu'on aime beaucoup. Dans les prénoms, dans les marques, partout. Avoir un dragon, c'est cool. Ouais. Donc, c'est dragon en fer dans la neige. Le dragon de fer dans la neige. C'est pas mal, hein? Yes. Moi, je veux une voiture dragon de fer dans la neige. Super. Franchement. Donc, ça fait hyper classe. Vous avez remarqué aussi, en fait, pour les voitures, on choisit les caractères un peu plus costauds. Tonnerre, comme dragon. Ça correspond mieux à l'image des voitures un peu costauds, un peu classe. Et que pour le supermarché produits de soins, c'est plus élégance, bonheur, famille. Donc, pareil, c'est traduit mieux l'image des marques. Donc, voilà comment on va se débrouiller pour essayer de traduire des concepts, des marques, en fait, des noms propres. On avait parlé des pays où on avait 2 systèmes avec Kuo pour le pays et d'autres comme l'Italie où on se rapprochait un petit peu. Donc on est un peu dans la même chose qu'ici que pour l'Italie. On va trouver des caractères qui vont se rapprocher de la prononciation le plus possible, mais parfois on va privilégier la beauté, quelque chose d'autant plus pour une marque. On veut quand même que ça marque, ça donne envie aux gens d'adhérer. Donc on va chercher des caractères qui ont pas forcément une belle prononciation, mais en tout cas une belle signification. Qui correspondent à l'image que veut faire porter. Après, on essaie de trouver au moins des éléments de son dans la marque d'origine. Voilà. Après, de trouver des caractères qui arrivent à peu près à traduire certains de ces éléments. Et après, il y a certaines marques, alors là, moi, je sors du contexte français, mais il y a certaines marques qui vont simplement être une traduction, comme la pomme. Ah oui, on traduit pas la prononciation, on traduit juste par pomme en chinois. Voilà. Ça dépend, Apple, se dit pomme. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Bon, voilà, c'est un petit épisode sur la traduction des noms propres. Mais ce sera le même principe aussi pour les prénoms, pour les lieux, tout ça. Oui, pour les villes, etc. On en a déjà parlé un petit peu, mais c'est le même système. Si vous avez aussi des marques ou des lieux qui vous intéressent, et si vous avez envie de connaître une version possible en chinois, n'hésitez pas à nous demander. Voilà. Et la prochaine fois, on va s'attaquer à comment on peut créer des nouveaux mots en chinois. Oui, à la prochaine fois. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien nous vous concentrer de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.